ce matin, avec Jacques Sautron et moi-même, allons présenter les dispositifs pour soutenir la vie littéraire sur les territoires. Voilà, donc en préambule, donc, vous dire que nous sommes deux donc, conseillers livre et lecture à la DRAC des Hauts-de-France. Donc Jacques, qui est sur le site de Lille, et moi, donc Laetitia Bontemps. Donc, pour ma part, j'interviens essentiellement sur les trois départements ex-Picard, l'Aisne, l'Oise et la Somme. Nous avons le même en gros paramètre d'intervention l'un et l'autre. Je ne sais pas, Jacques, si en préambule, tu veux dire un petit mot Non, mais bonjour à tout le monde. Et donc, juste dire que donc, moi, j'interviens effectivement sur les départements essentiellement du Nord et du Pas-de-Calais. Et que, bien évidemment, avec Laetitia, nous croisons par contre les interventions pour tout ce qui concerne notamment le soutien aux acteurs de l'économie du livre et au niveau également de la R2L. Voilà, donc on a souhaité en amont repréciser l'organisation des services de l'État pour l'accompagnement donc au monde du livre et notamment au soutien aux actions littéraires. Donc rappeler que l'accompagnement de l'État est articulé donc autour de dispositifs d'accompagnement financier qui sont portés à la fois par les DRAC que nous sommes, que nous représentons Jacques et moi, et le Centre national du livre. Et nous articulons ensemble les réflexions et le travail. Et il faut savoir qu'on est tout à fait en lien avec le CNL sur les questions et les accompagnements. Voilà, donc pour rappeler rapidement comment ça s'organise, donc on est lié à une administration centrale à Paris, ministère de la Culture, et donc cette administration centrale dispose donc de 3 types d'établissements et de services déconcentrés, donc les directions régionales des affaires culturelles qu'on détaillera tout à l'heure, parce que voilà, voir un petit peu comment ça s'articule et comment ça s'organise, des établissements publics et des services à compétence nationale qui permettent de structurer la politique du ministère et notamment autour du livre et de la lecture. Donc, on peut passer au suivant. Voilà, donc l'administration centrale, on dépend d'une direction qui est la DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles, à l'intérieur duquel se trouve donc, le service du livre et de la lecture avec un bureau bibliothèque et un bureau de l'économie du livre avec lequel on travaille en très étroite proximité, collaboration, discussion, tout ce que vous voulez. En tout cas, il n'y a pas une politique de l'administration centrale et une politique des DRAC en service déconcentré en région. C'est vraiment un tout et voilà, donc on souhaitait le rappeler. Il y a une autre délégation avec laquelle on travaille beaucoup qui est la DGLFLF, langue française et langue de France, et ça a un impact et une importance dans la vie du livre et de la lecture, manifestations littéraires et associations, en tout cas à l'intérieur de la région, et on en reparlera aussi tout à l'heure de manière plus spécifique. Et puis donc les DRAC, qui sont les services déconcentrés, donc très en lien avec l'administration centrale. Ensuite, j'ai mis le lien vers comment s'organise le ministère de la Culture. C'est parfois pratique pour savoir à qui on s'adresse quand on est un acteur en région, à qui on parle. Est-ce qu'on parle à la DGMIC? Est-ce qu'on parle à la DRAC? Est-ce qu'on parle au CNL? Est-ce qu'on parle à la DGLFLF? Souvent, la porte d'entrée, c'est quand même la DRAC qui va vous permettre de vous orienter au mieux vers l'un ou l'autre. Et la majeure partie des dispositifs se trouve tout de même en région. Et puis, il y a des établissements publics, donc la BNF, qui intervient aussi en région. Je pense à l'accompagnement de l'Agence du livre, puisque c'est un pôle associé sur le patrimoine de la Bibliothèque nationale. Donc, il y a des crédits de la BNF qui arrivent en région sur le volet patrimonial. Le CNL, on en reparlera tout à l'heure, sur l'accompagnement
large sur toutes les entrées du livre et de la lecture, qu'ils soient économiques, lecture publique ou autres. Et puis, on en parle un petit peu moins, mais la BPI, la Bibliothèque publique d'information à Beaubourg, fait partie des établissements publics du ministère de la Culture, donc, qui n'intervient pas directement, mais qui peut accompagner la structuration, la formation professionnelle et notamment d'atelier, le jeu de société Chevalier la chocolaterie. Et notamment, il y a quelqu'un qui aime le chocolat, que j'entends là. Et notamment, tout le monde l'a entendu, je vois. Et qui intervient notamment auprès des professionnels des bibliothèques. Et voilà. Ensuite, voilà, je passe sur le reste, mais c'est très simplement pour avoir une vue globale de l'organisation du ministère et s'y retrouver, parce que c'est un peu complexe, même quand on est à l'intérieur, donc quand on est à l'extérieur, je peux imaginer toute la complexité que ça peut relever de savoir où on est et ce que ça veut dire. Alors, donc les directions régionales des affaires culturelles, donc comme l'a dit Laetitia, sont des services déconcentrés du ministère de la Culture, donc qui a été créé en 1977 et donc qui sont présents dans chaque région de France. Alors, au niveau des territoires d'outre-mer, ils prennent le nom de DAC, Direction de l'action culturelle. Donc, les DRAC, elles sont chargées de mettre en œuvre, donc sous l'autorité du préfet de région, donc ce sont des services déconcentrés qui aujourd'hui sont regroupés donc, sous l'autorité des préfets de région et des préfets de département, avec lesquels, évidemment, les DRAC sont également en lien assez étroit, afin de définir la politique culturelle qui est portée par le gouvernement. Bien sûr, les DRAC sont, encore une fois, un service déconcentré du ministère de la Culture et ne sont pas des entités autonomes qui voleraient quelque part dans les nuages, mais qui sont bien rattachés au ministère de la Culture et donc qui mettent en œuvre la politique nationale. Elles exercent une fonction de conseil et d'expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d'activité du ministère de la Culture. Donc ça couvre, alors il n'y a plus de communication, mais c'était qui a été retiré du nom du ministère. Mais voilà, donc ça couvre l'ensemble des champs, le patrimoine, les musées, les archives, le livre et la lecture publique, la musique, la danse, le théâtre et le spectacle vivant, la culture et scientifique et technique, pardon, les arts plastiques, le cinéma et l'audiovisuel. Et en fonction des régions, elles ont une organisation, une structuration un peu différente, mais en gros qui se regroupent aujourd'hui en pôles, en différents pôles, qui concernent donc le patrimoine public, territoire, industrie culturelle et la création. C'est les trois pôles qu'on retrouve. Le livre et la lecture pouvant, en fonction des régions, se trouver dans l'un ou l'autre. En Hauts-de-France, le livre et la lecture est rattaché au pôle public, territoire et industrie culturelle. On peut passer. Voilà. Donc le Centre national du livre, donc lui est un établissement public du ministère de la Culture et qui a pour mission de soutenir, grâce à différents dispositifs et commissions, l'ensemble également des acteurs de la chaîne du livre. Les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les organisateurs de manifestations littéraires, et il participe activement au rayonnement et à la création francophone. Il est financé désormais entièrement sur le budget de l'État. Par le passé, il y avait des taxes, mais qui rapportaient assez peu d'argent d'une part, et d'autre part qui juridiquement posaient souci, et donc qui ont été supprimées. Et donc, depuis 2 ans, je crois, il est entièrement maintenant financé par l'État, et il soutient 2200 projets par an environ au travers de 22 dispositifs, ce qui représente 17,5 millions d'euros annuels. Le CNL emploie 65 personnes. Alors, au conseil d'administration, les professionnels de la chaîne du livre sont associés et participent à la définition des grandes options de la politique du CNL. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le CNL a une présidence qui est nommée pour une durée de 5 ans et qui vient d'être renouvelée, vous l'avez sans doute entendu, avec l'arrivée de Régine Atchondo, qui a été nommée en fin d'année 2020, donc qui vient de prendre ses fonctions et qui a succédé donc à Vincent Monadé.
donc énormément de commissions spécialisées qui se réunissent plusieurs fois par an, qui réunissent des écrivains, des universitaires, des journalistes, des chercheurs, des artistes, des traducteurs, des critiques, des éditeurs, des libraires, des conservateurs, des animateurs de la vie littéraire, pour étudier donc, les demandes de subventions qui sont formulées. Alors, pour les demandes qui parviennent au CNL, elles sont transmises uniquement désormais via la plateforme. Il faut se créer un compte sur la plateforme du CNL. Et toutes les dates de commission figurent en bas de page, là aussi avec des délais entre la date de dépôt limite pour la commission qui se tient en général 15 jours, 3 semaines ensuite. Donc, il y a plusieurs commissions, il y a 2 à 3 commissions par an en fonction des secteurs. Ce point sur l'émission, on peut passer à la suite. Alors, un dispositif accessible via le CNL que je pense que tout le monde connaît à peu près maintenant, qui est Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, qui a été lancée il y a quelques années maintenant, et qui se déroule en période estivale, de la mi-juillet à la fin juillet. L'objectif étant de promouvoir la lecture auprès des publics jeunes et notamment auprès des publics qui seraient susceptibles de décrocher, et de permettre aussi aux publics éloignés de bénéficier d'actions et d'activités autour du livret de la lecture pendant les périodes de vacances scolaires, notamment ceux qui ne partiraient pas à ces dates-là. Voilà, donc c'est une grande manifestation qui se veut populaire et festif et qui connaît un assez grand succès depuis son lancement. Alors, un autre dispositif, l'aide à la réalisation de manifestations littéraires, donc, qui concerne directement, effectivement, ici, le public présent, sachant que cette subvention a pour objet de permettre la réalisation de manifestations d'envergure, et qu'en DRAC, il y a assez peu de crédits pour le soutien aux manifestations littéraires, puisque justement, c'est au niveau du CNL que les dépôts se font. Je laisse la parole à Laetitia. Laetitia ? Le temps d'activer le micro, pardon. Oui, du coup, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, juste pour compléter ce que vient de dire Jacques avant d'intervenir sur les aides en DRAC, effectivement, on s'est concentré sur tout ce qui était manifestation littéraire, parce que c'était la commande voilà, mais effectivement, le CNL accompagne bien entendu tous les volets de l'économie du livre. Hein, peut-être on fera un petit mot à la fin sur le plan de relance, etc., à la fin de cette présentation. Et bien entendu, il y a aussi une commission publique qui accompagne plus les bibliothèques, les centres pénitentiaires, personnes empêchées, etc. Mais ça on reviendra dessus. Du coup, donc, en complément, enfin voilà, les aides du CNL d'une part, et puis il y a des dispositifs qui sont accessibles en DRAC pour accompagner le rayonnement et l'accompagnement de la diffusion littéraire. On a des contrats qui s'adressent aux collectivités territoriales et notamment des intercommunalités, des contrats territoriaux lecture qui doivent favoriser l'accompagnement des bibliothèques. Et dans ces contrats territoriaux lecture, il est possible d'y avoir un volet de développement d'actions culturelles, de venue d'auteurs et favoriser la diffusion du livre et de la lecture. Donc, ces contrats permettent d'organiser la structuration et la mise en réseau des équipements de lecture publique, hein, de les faire travailler ensemble et d'accompagner la prise de compétences intercommunales en matière de lecture publique, de financer des fonds documentaires spécifiques, de développer des actions culturelles. Voilà, et là, effectivement, on a vraiment ce volet de diffusion littéraire et de développer des dispositifs d'inclusion sociale et numérique. Donc là,
Ce sont des contrats qui sont vraiment construits à la main des collectivités en fonction des réalités territoriales et sociales et qui demandent le plus souvent des études préalables pour permettre qu'ils soient au plus juste et au plus près des habitants, des territoires et des besoins culturels des structures intercommunales. Voilà, donc on peut passer, voilà. Un autre dispositif, donc j'en parlais un peu tout à l'heure en préambule sur la DGLF-LF, on a effectivement la possibilité d'accompagner les projets qui sont autour de la langue française, action culturelle et langue française. C'est un appel à projet qui a lieu en principe tous les 2 ans. Il y en a eu un exceptionnellement l'an dernier spécifique aux Hauts-de-France en lien avec l'avènement de la Cité internationale à Villers-Cotterêts. Il y en aura un autre cette année. Effectivement, cet appel à projet peut permettre aussi une dimension artistique, de valorisation du champ littéraire. Il est largement ouvert aux auteurs sur des accompagnements qui peuvent rentrer. Donc, il y a un cahier des charges sur cet appel à projet. Et ce cahier des charges induit bien sûr un travail autour de la langue, l'accompagnement à l'apprentissage de la langue, mais aussi un travail artistique. Donc, pour les auteurs, ça peut être des ateliers d'écriture, ça peut être le lien avec le théâtre et le spectacle vivant. Enfin, voilà. Donc, ça peut permettre en effet une sensibilisation et une diffusion littéraire sur les territoires. Donc, on a un autre dispositif qui est accessible en DRAC, qui est en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc là, il vise à sensibiliser au contenu d'informations et notamment qu'on trouve sur Internet, à lutter contre les fake news et à appréhender les médias et les réseaux, les phénomènes informationnels. Là aussi, il y a un gros enjeu et ça peut être très intéressant à la fois sur l'analyse de l'écriture, comment les distorsions, vérifier les sources, etc. On travaille, il y a pas mal d'actions qui sont menées avec des journalistes aussi, qui font partie aussi du monde de l'écriture, pour pouvoir accompagner cette réflexion et cette sensibilisation et auprès de la population, et des plus jeunes et des moins jeunes aussi, parce que on voit dans les études que les seniors sont aussi très facilement emportés par les fake news et sont un relais majeur de celles-ci. Donc, comment on travaille là-dessus et comment on participe. Donc, là-dessus, il y a aussi un appel à projet, donc une fois par an, qui est lancé à la DRAC et pour lequel on invite très fortement les secteurs de la lecture publique et des bibliothèques à être présents et à pouvoir répondre à cet appel à projet, puisque la bibliothèque, c'est quand même le lieu par excellence de l'analyse des sources, la recherche d'informations et de la compréhension du monde. Donc voilà, cet appel à projet est largement ouvert, leur est largement ouvert. Même si, je souligne, il n'est pas porté directement par Jacques et moi à la DRAC, mais par Sophie Jousseau, qui est notre collègue d'Action culturelle et territoriale. Voilà, alors d'autres dispositifs disponibles en DRAC et de soutien à la création et à la diversité littéraire, donc qui est en tout cas une sensibilisation à l'éveil culturel et artistique des tout-petits, qui s'appuie sur le rapport de Sophie Marinopoulos qui a été remis à la ministre ou au ministre de la Culture, c'était peut-être Franck Lester à l'époque, sur la petite enfance et la parentalité. Et dans ce rapport, il y a un volet livre et lecture et qui se traduit donc par des dispositifs, en tout cas côté livre et lecture, il y a un dispositif première page qui est en tout cas aujourd'hui représentés au sein des bibliothèques départementales, notamment en région, qui sont labellisées première page et qui, du coup, accompagnent la connaissance du livre pour les tout-petits, de l'illustration jeunesse. Je pense notamment aussi aux livres
à des parents, des bébés, un livre sur la bibliothèque départementale de la Somme qui permet de valoriser la création artistique. Donc ça, c'est assez important. Et puis donc une sensibilisation et faire en sorte que le livre entre dans les familles et notamment dans les familles en difficulté sociale et qui seraient éloignées du livre et comprendre ce que c'est que l'illustration, ce que c'est qu'un album pour les petits, combien il est important de livres aux plus jeunes. Voilà, et ça s'accompagne aussi de spectacles pour les tout petits dans les bibliothèques et pour permettre la diffusion du livre jeunesse. Et puis, on a un autre dispositif qui est accessible, qui s'appelle Des livres à soi, qui est en lien avec le Salon du livre de Montreuil, qui, pareil, doit permettre une sensibilisation à la parentalité du livre pour les tout-petits, en lien avec des centres sociaux et des bibliothèques vers les familles en difficulté. Dans ce dispositif, donc, on sensibilise à l'illustration jeunesse, à l'album de jeunesse, mais on accompagne aussi les familles sur des salons du livre, et c'est aussi permettre de comprendre combien c'est important d'avoir cette diffusion et cette richesse d'accompagnement en région sur la diffusion littéraire. Alors, donc, pour les manifestations particulières aussi organisées par le ministère de la Culture, l'année 2020 devait être l'année de la BD, a été l'année de la BD, mais du fait de la crise sanitaire, évidemment, il devait y avoir de grands événements littéraires spécifiques organisés autour de cette année de la BD, avec des villes relais permettant d'organiser de grands festivals en plus ou de manifestations en sus d'Angoulême, bien évidemment, et puis de territoires aussi où il n'y a pas forcément de festival de bande dessinée, mais où il devait y avoir des actions spécifiques déployées autour de la bande dessinée. Bien évidemment, l'année particulière 2020 avec la crise sanitaire a limité la portée de cette année de la BD, et il a été donc décidé de la prolonger jusqu'en juin 2021. Donc, de manière à ce que d'autres actions puissent venir. L'idée étant que ce soit vraiment un éclairage aussi sur l'ensemble des acteurs de la bande dessinée. Et on parlait aussi des difficultés des auteurs tout à l'heure. François en parlait dans l'introduction de ce livre Express régional. On sait que les auteurs de bande dessinée sont parmi ceux qui sont les plus précaires aussi. Et d'ailleurs, ils se font entendre assez régulièrement à ce sujet et ont profité de l'année de la BD aussi justement pour proposer un certain nombre de choses auprès de la ministre de la Culture. Mais voilà, donc cette manifestation continue. Là aussi, alors il y a un calendrier qui est en ligne des animations sur le site BD 2020 qui permet d'inscrire à l'agenda les manifestations qui peuvent se dérouler autour de cette année de la BD. Et ça peut concerner aussi bien des bibliothèques, des librairies, des associations spécialisées dans le domaine de la bande dessinée, des collectivités locales directement, des universités, des musées, des théâtres. Voilà. Tout ce type d'acteurs peut être concerné par cette année de la BD. Et je voulais signaler d'ailleurs, puisque notre collègue Aloïs Clé a relayé aussi ce matin de nouveau un appel à candidature pour une résidence justement autour de la bande dessinée à l'université de Picardie.